Bien chers frères et sœurs en la foi, bonjour. Jude écrit dans sa courte épître au verset 20 et 21 « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Priant par le Saint-Esprit. Dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul adresse une exhortation semblable. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Chapitre 6, verset 18. Quelques versions nous aideront à mieux cerner la pensée de l'apôtre et au-delà, comprendre le désir de Dieu en ce qui concerne notre vie de prière. La version Tob traduit que l'Esprit, le Saint-Esprit, suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. La version en français courant, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. La Bible du Semeur, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Ces quelques traductions nous montrent tout d'abord que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit lorsque nous prions, et ensuite, et cela est sous-entendu, que le Saint-Esprit est tout disposé à nous accorder son assistance pour que nous puissions prier avec efficacité. Que signifie donc prier par l'Esprit? Ou comment le Saint-Esprit peut-il nous donner aide et assistance dans la prière? Tout d'abord, si nous nous abandonnons à son action, le Saint-Esprit rendra Dieu réel à notre cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Que de fois il nous arrive de prier avec légèreté, inconscience ou même routine. Le Saint-Esprit désire rendre Dieu réel par sa présence, par son caractère divin, ses sentiments, ses pensées, que nous ayons vraiment conscience du Dieu en présence duquel nous nous tenons et auquel nous adressons nos prières. Si nous allons chez notre boulanger, nous ne lui dirons pas « J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'obtention d'une baguette de pain. » Avouez que ce serait ridicule et mon boulanger pourrait s'interroger sur ma santé mentale. Mais si je suis en présence d'une personnalité, comme on dit, mon comportement, ma tenue, mon langage vont être appropriés. Chaque fois qu'il y a eu un changement de préfet dans notre région, le nouveau préfet venait chez nous pour une demi-heure, voire une heure d'entretien. Et c'est ainsi que nous avons reçu à notre domicile 4 ou 5 préfets différents. Je ne m'adressais pas à eux comme à des copains. Des jeunes diraient des potes. Leur fonction, leur personne imposait un respect élémentaire. Eh bien, en ce qui concerne la prière, l'assistance du Saint-Esprit va consister en premier lieu, et c'est cela aussi prier par l'Esprit, à me faire prendre conscience de la personne même de mon Dieu. Lorsque j'examine les Écritures, je constate que tous ceux et toutes celles qui se sont approchés de Dieu de tout leur cœur l'ont fait dans une profonde humilité, avec un saint respect, parfois
prosterner la face contre terre, conscient de la nature de Dieu. Abraham, son serviteur Éliézer, Moïse, Josué, Esdras, Néhémie, Daniel, Pierre, Jean, pour ne citer que cela parmi une multitude d'autres, et bien évidemment Jésus, dans les jours de sa chair. Béni soit Dieu pour l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Découvrant avec notre cœur qui est Dieu, ce qu'il est vraiment, ce qu'il possède, ce que sont ses voies, ses plans, ses sentiments, notre vie de prière va changer du tout au tout. Prier par le Saint-Esprit, c'est d'abord cela, que Dieu devienne réel à notre cœur. Ensuite, le Saint-Esprit va éclairer notre esprit. Alors, il ne va pas supprimer l'usage de nos facultés, il ne priera pas à notre place, au contraire, il va stimuler nos facultés. Par exemple, il nous conduira à considérer l'état de son Église, notre propre état, la condition des pécheurs autour de nous, la réalité et l'horreur de l'enfer, et c'est ainsi que des sentiments profonds et ardents vont naître en nous, et nous prierons avec une grande intensité. Si une maman voit son enfant tomber à l'eau, et qu'elle-même ne sache pas nager, comment croyez-vous qu'elle va demander de l'aide? Sur quel ton? Avec quelle force? Certains de nos proches s'en vont en enfer. Des centaines de millions d'âmes dévalent vers la perdition éternelle. Je vous pose la question, comment prions-nous pour eux? Le monde, aujourd'hui, est dans un chaos inouï. Des épouses sont battues, des enfants sont exploités, martyrisés, parfois mis à mort. Des corps sont ravagés par des maladies atroces, des vies sont ruinées par des passions abjectes. Et je pourrais continuer de peindre le terrible tableau d'une humanité qui est en plein naufrage. Honnêtement, quel effet cela produit-il sur votre âme, mon frère, ma sœur? Avouez que cela ne nous empêche pas de dormir. Quelle différence entre la prière purement intellectuelle, sèche, vide, faite par devoir chrétien, et la prière embrasée du feu de l'esprit. Que Dieu me fasse grandir, qu'il nous fasse grandir dans ce que Paul appelait, je le cite, la communication du Saint-Esprit. Que nous brûlions de son feu lorsque nous prions. Amen.